Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc petite vidéo dans laquelle on va très rapidement faire un petit peu une petite revue de ce qui se passe autour de l'action Casino actuellement, car ça vous aura peut-être pas échappé, mais actuellement l'action Casino est un petit peu dans la pardon, dans la tourmente. Donc depuis le début de l'année, au moment où je tourne cette vidéo, l'action Casino a perdu deux tiers de sa valeur. En un an, 70% de sa valeur, en 5 ans 90%, et depuis l'introduction en bourse, à peu près 80%. Donc ce qui est le plus intéressant, c'est de constater le trend de baissier depuis à peu près 2014. Donc je ne vais pas rentrer dans les méandres de tous les événements qui sont intervenus entre 2011 et 2014 également, et maintenant. Néanmoins, ce qui va être intéressant, c'est de voir à un horizon de court terme, on sait ce qui s'est passé. Le cours de l'action a perdu en l'espace d'un mois 50%. En l'espace de 5 jours, il a repris presque 20%. Donc ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu ce qui se passe très succinctement autour de cette action casino et d'envisager éventuellement des hypothèses de très long terme. Donc pour savoir si c'est une société qui peut de nouveau suivre la voie de la croissance et de la rentabilité et de la profitabilité. Rentabilité pour les actionnaires, profitabilité euh, et résultat net positif. Donc, pourquoi je dis ça? Simplement pour une raison très simple. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails financiers très précis, mais simplement, il faut savoir une chose, c'est que l'action Casino, euh, donc, elle n'est pas rentable à la fois pour les actionnaires, puisque le résultat net par rapport au capitaux propres, il est négatif, c'est-à-dire qu'il y a une perte. Donc, dès que vous investissez, vous récupérez une perte. Pour chaque action, il y a une perte qui lui est attribuée. Et les marges, elles sont négatives. Donc, dans tous les cas, c'est une société qui est ni rentable ni profitable. Et c'est une situation qui s'est aggravée, ou du moins qui s'est pas du tout améliorée au cours des dernières années. Et en pratique, c'est une situation qui perdure depuis quelques années. Donc rapidement, quand même, pour comprendre un petit peu comment est structuré Casino, c'est bien de savoir c'est bien de savoir comment est structuré Casino. Donc Casino, très rapidement, c'est une société qui est détenue par la société Euris, indirectement par une cascade de holding qui permet en fait avec un apport faible en capital de détenir la société Casino. Donc on a Casino, Guichard Perrachon donc, qui est détenu par Rally, Rally qui est elle-même une société cotée en bourse. Ensuite, cette société est elle-même détenue par la foncière Euris, elle-même détenue par Finatis, et enfin, elle-même détenue par Euris, avec une détention à 100% par Monsieur Naouri. Donc, pardon, excusez-moi, donc la foncière Euris, elle-même cotée en bourse, et ainsi de suite. Et évidemment, ce qu'on peut constater, c'est que la holding de Casino, elle est dans la tourmente, moins 98,7% depuis l'introduction en bourse. Ensuite, la foncière Euris, elle-même holding de Rallye, est elle-même dans la tourmente. Également, on va revenir très rapidement ensuite sur l'explication de ce qui s'est passé en 2019, en mai 2019, parce que à la fois sur Rallye et sur Casino, et ainsi que sur Euris, enfin tout ce qui remonte de la filiale Casino à la foncière Euris finalement, en mai 2019, il y a eu pas mal d'événements. Donc, foncière Euris, elle-même détenue par l'action Finatis. Et bon, je vais pas remonter non plus jusqu'à la foncière Euris, mais donc rapidement, voilà. Bon, l'idée, c'est de comprendre une chose, c'est comment est structuré Casino. Donc Casino, qui est une société française qui existe, qui est très bien implantée, qui existe depuis très longtemps, société de la grande distribution. La grande distribution, je le précise quand même rapidement d'emblée, c'est un secteur qui nécessite quand même des apports en capital assez élevés, et c'est un secteur qui est caractérisé par des marges qui sont relativement faibles. Donc ça, c'est important de le comprendre. Néanmoins, si on fait rapidement une analyse de l'environnement sectoriel, par une analyse porteur tête toute simple, hein, bien sûr, de la grande distribution. Il faut savoir que c'est quand même un marché, évidemment, comme tous les marchés, qui est très concurrentiel, mais ceci dit, c'est souvent un marché qui est en situation d'oligopole, avec quelques grands acteurs. C'est également vrai pour d'autres secteurs, bien sûr, mais pour le marché de la grande distribution, on a souvent quelques très grands acteurs qui se partagent le marché.
Et donc, il y a une menace de nouveaux entrants qui sont assez faibles, puisque ça nécessite beaucoup d'apport en capital pour pouvoir s'implanter, et puis évidemment, ça nécessite du temps. Ensuite, si on regarde la pression client-fournisseur, donc pression amont, pression aval, donc la pression en amont elle est relativement faible puisque le rapport de force il est en faveur des distributeurs, et puis la pression aval elle est assez forte. Ceci dit, puisque les clients en revanche vont s'orienter en fonction de leur budget respectif, plus ou moins vers l'enseigne qui proposera la meilleure offre, à la fois d'un point de vue spatial et d'un point de vue prix. Et la qualité, évidemment, elle peut rentrer en compte là-dedans. Ensuite, la réglementation, elle est pas très contraignante. En réalité, la réglementation a un impact sur le droit à la concurrence. Et la menace des produits, enfin, le risque de produits de substitution, pardon, elle est relativement faible puisqu'il n'y a pas tant d'alternatives à la distribution alimentaire. Et a fortiori, je précise une chose importante, c'est qu'on répond, si on va rapidement sur la pyramide de Maslow, on répond à un besoin primaire, puisque se nourrir, c'est une nécessité, on ne peut pas faire sans. Donc ça, on est vraiment en bas de la pyramide, on est au plus bas de la pyramide des besoins, puisqu'on est sur les besoins physiologiques, au même titre que se vêtir ou se loger, par exemple. Donc, ceci étant dit, donc là, j'ai rapidement parlé du groupe Casino, de sa structure, de l'analyse sectorielle et de la structure, disons, de la cascade de holding finalement. Rapidement, je vais quand même revenir ensuite après sur l'actualité, c'est évident. Euh, mais ce que je vais faire quand même tout d'abord, c'est expliquer deux trois éléments par rapport à Casino. Ensuite, j'irai sur Zone Bourse pour aller vous montrer quelques chiffres. Casino, sans faire un historique très complexe et détaillé, je vous laisserai regarder, si vous voulez, la page Wikipédia ou d'autres sources d'informations tout aussi pertinentes, tant qu'elles sont fiables et documentées. Mais le groupe Casino, c'est un groupe français qui est historique, qui existe depuis très longtemps en réalité, qui est coté à la Bourse de Paris. Alors au moment où je tourne cette vidéo, le groupe Casino ne pèse pas plus de 400, même pas 500 milliards d'euros en bourse. Évidemment, c'est dû à la dégringolade au cours de la dernière décennie. Mais évidemment, c'était une société qui était beaucoup plus importante en termes de capitalisation boursière au cours au cours il y a une dizaine d'années. Donc, si vous voulez tout l'historique de Casino, je vous laisserai aller directement sur Wikipédia ou vous renseigner par vous-même. Quoi qu'il en soit, c'est une société il faut rapidement le comprendre, c'est une société qui au départ était beaucoup plus implantée en France et qui s'est ensuite internationalisée et qui a ensuite fusionné avec le groupe Rally. Donc Rally qui est, je le rappelle, la holding de Casino et Rally qui a, ce soit dit en passant également, en fin mai 2019, subi une belle dégringolade en bourse, tout comme sa propre holding directe, qui est la foncière Euris, puisque Rally avait des problèmes de solvabilité très importants, j'en dirai deux trois mots après, à ce moment-là. Donc évidemment ça pose problème puisque Rally est la holding de Casino. Donc déjà c'est pas nouveau, là on est en 2023, mais c'est pas nouveau. Les problèmes de liquidité, voire même de solvabilité de Casino ne datent pas d'hier. En réalité, pour être tout à fait honnête, ce qui est frappant en fait avec la restructuration du groupe Casino actuellement, donc au moment où je tourne cette vidéo, c'est que ça fait depuis 2011 en réalité que l'action Casino, la société Casino fait face à des difficultés, j'y reviendrai un petit peu après, et le cours de bourse a pourtant quand même continué de grimper jusqu'en 2014 avant de suivre un trend baissier significatif. Néanmoins, je reviens rapidement sur quelques éléments. Donc, le groupe Casino, il est détenu par la holding Rally. Ensuite, il y a toute une série d'investissements et puis qui sont intervenus à partir de la fin du dernier millénaire, j'allais dire du dernier siècle. Donc à partir de la toute fin du XXe siècle, il y a eu énormément d'investissements qui ont été réalisés, donc avec une internationalisation, notamment en Amérique du Sud. Et évidemment, tout ça, ça a nécessité beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup, beaucoup de capital. Donc c'est onéreux. Je rappelle encore une fois, on est dans un secteur, alors on ne le voit pas sur l'analyse porteur de ce marché, mais si on fait une analyse SWOT,
en interne de Casino, on se rend très vite compte, euh, mais c'est vrai pour les acteurs de la grande distribution, que c'est un secteur qui nécessite beaucoup de capital euh, et qui a des marges très faibles. Donc il y a eu toute une stratégie d'investissement et d'expansion à partir de, disons, depuis le début du 21e siècle. Et à partir de 2014, mais en réalité ça date plutôt d'avant, c'est plutôt à partir de 2011 que les premiers problèmes interviennent, mais ils deviennent plus flagrants à partir de 2014. Les problèmes d'endettement liés à la série d'investissements et à des problèmes de rentabilité ont commencé à faire surface. Et à partir de 2014, on le voit sur le cours de bourse. À partir de 2014, à peu près, hein, grosso modo, on a le trend largement baissier et continu qui commence réellement à se manifester. Donc, et donc c'est là qu'on a l'entrée de premiers hedge funds comme le fonds Muddy Waters. Euh, bon, je vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé, mais dans tous les cas, enfin la société Casino, dont les actions sont cotées sur Euronext Paris, a subi tout un tas de déconvenues en raison d'un endettement qui était insoutenable. Et à partir de mai 2019, la société Rally, je rappelle Rally pardon, excusez-moi, je rappelle que la société Rally, c'est la holding de Casino, donc c'est la fameuse société, pardon, c'est la société qu'on voit ici. À partir de mai 2019, cette holding, donc la société Rally, ici vous voyez qu'il y a eu une chute massive et brutale fin mai 2019 du cours de l'action Rally. Euh, Idem pour Euris, qui est elle-même la foncière, la holding de Rally, indirectement donc la holding de Casino. En mai 2019, sur l'action Rally, on a eu un mouvement baissier soudain et très significatif, simplement parce que la société a été placée en procédure de sauvegarde. Donc, en raison, la procédure de sauvegarde sur la holding Rally, elle a été requise par le tribunal de commerce de Paris, simplement en raison de problèmes de solvabilité, parce que la société Rally avait accumulé une dette beaucoup trop considérable de 3,3 milliards d'euros. Donc, ça, c'est déjà si on revient un petit peu dans l'histoire récente de Casino, ça, c'est un des premiers problèmes qu'on peut constater. Alors, évidemment, la pandémie, elle a eu aussi un impact sur Casino, mais on est sur un secteur qui est, qui répond à un besoin primaire, donc qui est relativement défensif. Mais néanmoins, déjà en 2019, y compris l'action Casino, elle y échappe pas fin mai 2019, elle a subi également, une baisse de son cours, entre 35 et 30 euros, mais on était encore très loin de la division par 10. Et, euh, et ensuite, je reviendrai sur ce qui s'est passé encore plus à court terme. Si on revient un petit peu en arrière, tout de même, je ne vais pas faire une analyse de l'action Rally maintenant, parce que ça va être un petit peu trop long sinon, mais comprenez simplement une chose, c'est que Rally est la holding qui détient Casino, et évidemment, si Rally n'est plus solvable, Casino est mis en péril. Donc je simplifie de manière délibérée, mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe au sein de toute cette structure. Donc évidemment, tout ça, ça va pas aider. Donc ensuite, rapidement, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'ensemble de la problématique, elle se situe autour de l'endettement de Casino. Euh, donc évidemment ensuite, à partir de 2021, les choses commencent à s'aggraver un petit peu, et puis là on a vraiment des sessions qui interviennent, etc. Et si on arrive sur l'histoire très récente, donc début 2023, la dette du groupe elle a atteint 6,4 milliards d'euros, et on a eu des offres de reprise. Donc au moment où je tourne cette vidéo, alors il y a eu d'abord une offre de reprise par un trio de tête mené par Xavier Niel. Actuellement, c'est plus d'actualité. Maintenant, il reste un seul repreneur en lice, donc Monsieur Kretinsky. Je vais rentrer rapidement ensuite sur quelques informations à ce propos, justement. Mais néanmoins, il faut d'abord d'emblée comprendre une chose. Alors vous trouverez tout un tas d'informations hein, sur Internet avec ce qui se passe actuellement autour de Casino. On va ensuite répondre à la fin de la vidéo, bien sûr, à une question, c'est est-ce que Casino peut être un investissement intéressant à long terme et voir si oui ou non il est pas trop tôt pour se positionner. Mais simplement, comprenez une chose, c'est que euh, Casino, c'est une société qui, déjà depuis 2011, si on regarde le cours de l'action, on ne le voit pas forcément comme ça de but en blanc, on ne s'en rend compte que depuis 2014. Mais j'ai fait mes calculs de mon côté. Et c'est vraiment ce qui est le plus frappant, je trouve, avec la restructuration de Casino, c'est que déjà depuis 2011, donc ça date, ça fait 12 années, depuis 2011, euh,
En fait, la chute, elle survient vraiment très tardivement parce que la rentabilité économique de Casino est inférieure à son coût du capital depuis 2011. Donc, si vous avez bien écouté ce que je viens de dire, la rentabilité économique de Casino est inférieure à son coût du capital depuis 2011. A priori, normalement, depuis 2011, on aurait déjà dû commencer à voir le déclin, même si on le voit vraiment à partir de 2014. Donc, et il y a aussi d'autres éléments, à vrai dire, hein, parce que le chiffre d'affaires et le besoin en fonds de roulement négatif, ce qui est quand même assez important, parce que ce que je vais dire là, ça va être assez marquant, baisse depuis 2013. Parce que, encore une fois, il faut comprendre une chose, c'est que le besoin en fonds de roulement pour une société du secteur de la grande distribution, il est en général négatif. En général, on a une ressource en fonds de roulement simplement parce que ben, le paiement il se fait au comptant et le paiement par les clients et le paiement des fournisseurs il se fait à échéance. Donc le besoin en fonds de roulement, c'est une ressource en fonds de roulement. Sauf que le besoin, pardon, excuse-moi, sauf que depuis 2013, le chiffre d'affaires et le besoin en fonds de roulement négatif de Casino, il baisse. Donc la ressource en fonds de roulement, elle diminue depuis 2013 et le chiffre d'affaires, il baisse également depuis 2013. Donc combiné au fait que la rentabilité économique du capital, enfin la rentabilité économique de Casino est inférieure à son coût du capital depuis 2011, on commence vraiment à voir la baisse du cours à partir de 2014. Mais en théorie, si le marché était purement efficient, on aurait pu commencer déjà à voir les premiers signes significatifs de faiblesse à partir de 2011. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Depuis 2017 également, ça j'ai fait quelques calculs chiffrés de mon côté, mais depuis 2017, son flux de trésorerie disponible est négatif. L'endettement bancaire et financier net a dépassé 4 fois l'excédent brut d'exploitation en 2015, donc à peu près ici, là, sur le graphique, et 6 fois en 2019. Donc évidemment, là, on est sur des niveaux qui sont beaucoup, beaucoup trop élevés. Et en fait, finalement, Casino, c'était une entreprise zombie, en quelque sorte, depuis déjà des années. Et en faillite virtuelle, finalement, depuis des années. Donc c'est assez surprenant d'ailleurs que Casino a survécu si longtemps à la restructuration, je vais y arriver, actuelle qu'on connaît depuis quelques jours. Mais c'est important de le comprendre parce que là, dans le cours de bourse, on ne le voit pas très bien. Alors après, je vais vous montrer dans les chiffres, mais très rapidement, pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que les actionnaires qui ont cru dans Casino encore depuis 2014, s'il y en a eu, euh, n'ont pas mené une analyse financière probablement très aboutie, ou ils n'ont pas eu la possibilité de le faire, euh, parce que parce qu'en fait, l'action Casino était vouée, d'après évidemment les fondamentaux financiers, à suivre une tendance baissière en continu. Un petit peu comme Crédit Suisse finalement, dans un autre secteur bien sûr, avant le rachat par UBS. Donc, donc évidemment, tout ça, ça fait, c'est pas très pertinent pour un actionnaire. D'autant plus que dans le meilleur des cas, un actionnaire qui se retrouve avec des titres Casino actuellement peut au mieux espérer se faire diluer dans le capital avec des augmentations de capital pour apporter des fonds propres par émission nouvelle d'actions. Euh, pour maintenir la solvabilité du groupe. Donc bon, en tant qu'actionnaire, je suis pas actionnaire, mais en tant qu'actionnaire de Casino, faut comprendre une chose, c'est que même si le cours de bourse a déjà drastiquement baissé en 5 ans, rien n'empêche que le cours de bourse soit encore divisé par 2 ou par 3 ou par 5 au cours des prochaines semaines, simplement en raison d'une restructuration. Donc même si restructuration du groupe il y a, ça ne veut pas dire que l'action ne va pas encore baisser, parce qu'on peut très bien avoir des augmentations de capital par émission nouvelle d'actions, avec évidemment une dilution très importante des actionnaires existants. Donc, évidemment, ça, parce qu'il faut bien lever des fonds. Donc, et comme je le disais juste avant, l'endettement bancaire, il est déjà à un niveau insoutenable. Donc, pour lever des fonds, il n'y a pas 40 solutions. Il y a soit des ressources externes, soit internes. Évidemment, en interne,
il y a pas une capacité d'autofinancement suffisante pour Casino pour lever des fonds. Et en externe, soit il y a l'endettement bancaire ou obligataire, mais c'est une piste qui est à éluder puisque dans tous les cas, l'endettement est déjà beaucoup trop significatif. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut procéder à des augmentations de capital par émission nouvelle d'actions. Et donc évidemment, c'est la piste qui est la plus plausible si restructuration il y a et si elle est réussie. C'est probablement une condition sine qua non, d'autant plus que Bercy souhaite impérativement que l'emploi soit gardé et éviter le plus possible des licenciements. Donc, si restructuration il y a, avant que le cours ne remonte significativement, alors, il peut remonter sur des nouvelles, bien sûr, comme c'est arrivé au cours des derniers jours, mais il ne va pas remonter d'un coup et de manière durable. Il peut très bien y avoir des dilutions très massives des actionnaires existants avec des opérations d'augmentation de capital, ce genre d'opérations. Donc, rapidement, donc, je ne vais pas revenir sur le graphique porteur du marché de la grande distribution. Vous avez compris un peu comment est structuré ce secteur, hein, avec faible menace de nouveaux entrants, etc. Une pression aval qui est forte, mais une pression en amont qui est faible, etc. Faible menace de produits de substitution, réglementation qui est pas trop contraignante. Et c'est un secteur oligopolistique. Je vous ai parlé de la foncière Euris, qui est la holding de Rally, qui elle-même est la holding de Casino. Je vous ai parlé un petit peu de ce qui s'est passé en mai 2019. Donc ça commençait déjà à devenir très problématique à partir de mai 2019, mais c'était déjà le cas, comme je vous l'ai expliqué juste avant, depuis 2011 en réalité. Et si on revient pour aller un petit peu, pour gagner un petit peu de temps, je vais aller d'emblée maintenant à l'histoire récente de Casino. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? À quoi on assiste en ce moment en mi-juillet, fin juillet 2023, fin juillet, début août 2023. Donc fin juillet, début août 2023, le moment de vérité a sonné. Casino fait face à un endettement qui est insoutenable. Tout ça, ça a été bien évidemment aggravé par une dégradation de la note par Standard Poor's euh, de Casino. Mais ce qui se passe, c'est que on a Casino qui est devenu insolvable, la société mère Rally qui elle-même l'est également, donc c'est aussi une précision importante à faire. Et donc actuellement, c'est c'est une restructuration du groupe qui est d'actualité. Donc je vais dire rapidement, alors début juillet, à partir de mi-juin 2023, il y avait un trio de tête avec Monsieur Niel en premier, en tête de liste, trio de tête qui se proposait de déposer une offre pour 1 milliard d'euros pour de capital de Casino et réduire l'endettement du groupe. Alors, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, le 22 juillet 2023, c'est plus d'actualité. Euh, il reste actuellement un protagoniste en lice, donc Monsieur Kretinsky, qui s'est associé avec un fonds d'investissement, Atestor, j'en parlerai un petit peu après, finalement pour séduire les créanciers dans l'offre de reprise. Donc actuellement, c'est la seule hypothèse qu'on a pour savoir si ça peut être intéressant ou non d'acheter des actions Casino. Donc là, attention, c'est quand même de l'investissement spéculatif à la fois sur le plan boursier et sur le plan simplement financier. Donc au moment où je tourne cette vidéo, le, donc le fameux trio Nielpi Gazaouri, il renonce à la reprise du groupe Casino. Donc il reste actuellement seul un duo de milliardaires, donc mené par Kretinsky et, euh, Monsieur de la Charrière, candidat pour, euh, pour apporter 1,2 milliard d'euros de fonds propres pour renflouer le groupe. Alors attention, c'est important de comprendre une chose. Renflouer le groupe, ça signifie probablement aussi passer par des augmentations de capital, par une dilution des actionnaires existants, afin de restructurer tout simplement le, le- la structure financière bilancielle du groupe. Donc récemment, ce qu'on a pu constater sur l'action Casino, c'est énormément de rebondissements, puisque si on regarde depuis le début de l'année, déjà on passe de 10 euros à 11 euros, etc., pour finalement tomber à peine 2 euros, et maintenant remonter à 3 euros et quelques. Si on regarde sur du court terme, ce qu'on remarque surtout, c'est qu'il y a eu des suspensions de cotation,
il y a eu énormément pourparlers pour reprendre Casino avec alors le trio tête et le duo de tête, donc les deux concurrents en lice. Maintenant, évidemment, il n'y en a plus qu'un. Euh, Actuellement, on est plutôt sur un trend haussier, puisque a priori, l'action pour le groupe pourrait être repris, mais restructuré. C'est important de le comprendre. Pensez bien aux dilutions. Et actuellement, je vais rapidement synthétiser l'article qu'on a ici. Vous le retrouverez sur BFM TV, hein, bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'on a un fonds d'investissement, Atestor, britannique, qui pourrait être, je dis bien qui pourrait, conditionnel, qui pourrait s'associer à l'offre de Kretinsky. Donc finalement le seul candidat en lice, enfin le seul duo de candidats en lice pour reprendre et recapitaliser Casino. Le mot recapitaliser, ça veut dire finalement diluer les actionnaires par rapport au nouveau de capital, donc des augmentations de capital. Mais en tout cas, il faut bien rendre à nouveau Casino solvable. Donc, il y a juste ce duo en lice qui s'est associé avec le fonds d'investissement Atestor pour apporter suffisamment de cash pour restructurer le groupe. Donc, actuellement, c'est la seule piste qui est envisageable. Une chose qui est quand même assez intéressante et importante, c'est que Lidl, je rentre pas dans le détail, mais pourrait être intéressé, mais la lettre, Lidl pourrait être intéressé également par le groupe Casino, et à ce titre contacter le fonds d'investissement Atestor, mais cette lettre, elle date pas d'hier non plus, donc elle est peut-être trop datée au moment où je tourne cette vidéo, euh, et plus d'actualité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'il y a un duo de tête qui serait potentiellement repreneur de Casino avec le fonds Atestor. Donc évidemment, on ne sait pas encore si c'est un, dans une optique de rentabilité à très court terme, comme, comme beaucoup de hedge funds peuvent... comme, comment dire, beaucoup de hedge funds ont des stratégies à très court terme. Donc on ne sait pas trop si c'est encore pour un démantèlement euh, ou si c'est pour vraiment une restructuration à long terme. A priori, je dis bien a priori, ce serait plus pour une restructuration à long terme. Mais dans tous les cas, pour l'instant c'est trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, il y a également évidemment Bercy qui impose en fait de maintenir au mieux l'emploi et la pérennité du groupe. Donc c'est également une chose à retenir. Euh, et a priori, pour l'instant, ce serait bien parti pour que, je dis bien ce serait au conditionnel, pour que Atessor avec, euh, avec le duo restant soutiennent la restructuration de Casino. Et vraiment la clé dans le dossier, c'est tout simplement de séduire les créanciers. Les créanciers, entre guillemets, les séduire, ça veut dire simplement convaincre, persuader finalement les, les, les parties prenantes envers lesquelles Casino est endetté, c'est les convaincre tout simplement du plan de restructuration. Évidemment, tout cela en convainquant également, ça va de soi, les autres parties prenantes, donc l'État, Bercy, autrement dit, pour faire très simple, les salariés, les syndicats, etc. Donc c'est très complexe, c'est un dossier qui est assez complexe à analyser, qui est assez spéculatif également, relativement spéculatif. Donc aujourd'hui, si on reprend rapidement l'ensemble de ce que je viens de dire, et évidemment ensuite on va regarder un petit peu les finances de Casino, euh, si on reprend un peu l'ensemble de ce que je viens de dire, il faut comprendre une chose, c'est que Casino, c'est un grand groupe du secteur de la grande distribution, qui s'est désinternationalisé évidemment en quelque sorte en raison au cours des dernières années de nécessité de cession d'actifs pour récupérer des fonds. Casino néanmoins, c'est un grand groupe du secteur qui dispose d'avantages compétitifs, donc notamment le fait que ce soit un oligopole. Néanmoins, actuellement c'est une société qui est très endettée et qui fait face à des problèmes de solvabilité qui sont devenus insoutenables. Et ça fait depuis 2011, donc depuis 2011, la société Casino fait face à des difficultés très importantes. Tout s'est aggravé à partir de 2014, 2015, à nouveau 2019, lorsque la holding de Casino, donc Rally,
faisait face à un endettement qui était devenu insoutenable. À partir de là, ça commençait déjà à devenir extrêmement spéculatif d'investir dans le casino à partir de 2019, mais même avant, en théorie depuis 2011, euh, mais également depuis 2013 a fortiori, et puis encore à plus forte raison à partir de 2019. Euh, donc Casino, donc c'est une société qui dispose quand même d'avantages, je reviens quand même sur mon propos, d'avantages compétitifs. Alors, pas non plus les plus importants, mais quand même d'avantages compétitifs. C'est une société qui a quand même une marque la marque Casino est quand même connue. C'est une grande société. C'est une société qui a une dimension nationale, voire même internationale. Et aujourd'hui, donc la grande question finalement, c'est de savoir si oui ou non, ça deviendrait intéressant d'investir dans Casino parce que on se fiche un petit peu de savoir de combien de pourcents le cours de bourse a baissé. Encore une fois, le cours de bourse, il peut encore être divisé par 2 ou par 3 au cours des prochaines semaines. Néanmoins, ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, je ne parle pas d'un trader, pour le coup, en ce moment doit être aux anges, puisque l'action Casino est très volatile et suit des trends à la fois à la hausse et à la baisse qui sont significatifs au cours des derniers jours, et même durant les séances de bourse d'une minute à l'autre. Mais en tant qu'investisseur de long terme, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le plan de restructuration, il peut permettre de faire remonter le cours de l'action Casino sur les rails, oui ou non. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, euh, mais je vais y répondre dans quelques instants. Simplement, avant ça, on va rapidement regarder les finances de la société Casino. Alors, la société en elle-même, je ne vais pas expliquer toutes les activités de la société, mais c'est une société de grande distribution. Il y a une partie e-commerce, quand même, je le précise, mais elle est très faible. Donc, les finances de Casino Guichard Perrachon, on va aller rapidement sur le bilan, donc sur l'activité ensuite, sur la valorisation, et ensuite je vous dirai si oui ou non on peut avoir une opportunité d'investissement à long terme sur Casino. Rapidement, Casino tout de même. Je commence par le bilan parce que c'est là où on a les données les plus frappantes. Euh, je vais aller sur quelques ratios clés. Le levier financier, donc c'est-à-dire la dette sur l'EBITDA, donc plus ou moins dette divisée par l'excédent brut d'exploitation. De manière approximative, c'est à peu près ça. On voit qu'on a atteint des niveaux beaucoup trop élevés. En pratique, ce ratio, il doit vraiment être inférieur à 4. 4, c'est vraiment une limite qui devient très très sensible à ne pas dépasser. En 2022, on est à presque 5. En 2023, on est à quasiment 4, toujours. Donc avec une dette nette qui excède 11 milliards d'euros, toujours en 2023, avec, toujours est-il, en plus de ça, je ne vais pas entrer dans les méandres des explications financières, mais un chiffre d'affaires qui recule ou qui augmente pas vraiment, et aussi surtout des marges nettes qui sont très faibles, voire négatives. Donc à partir du moment où on a des marges nettes faibles ou négatives, c'est très difficile de réduire son endettement, parce que l'endettement a un coût, bien sûr. On s'endette pas gratuitement. Alors ça a été le cas, ça a été le cas pour les États, pour de nombreux États de la zone euro au cours de la dernière décennie. Mais quoi qu'il en soit, on s'endette pas gratuitement. Un emprunt est accompagné d'un intérêt, bien sûr. Donc, en termes de situation bilancielle et de solvabilité, évidemment, on a un problème significatif parce que le chiffre d'affaires, en réalité, il n'est pas très cyclique, mais il n'est pas en hausse non plus. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. L'endettement, évidemment, il explose à partir de 2021, malgré des cessions d'actifs qui sont intervenues pour rester solvables. Et actuellement, on est en situation de restructuration, bien sûr, comme je l'ai expliqué. Donc un levier, donc dette nette, hein, sur EBITDA, donc excédent brut d'exploitation pour faire simple, qui est beaucoup trop élevé encore actuellement. Une rentabilité des capitaux propres qui est négative, c'est normal puisque le résultat net est négatif. À partir du moment où le résultat est une perte, ben, tous les capitaux investis ont une rentabilité négative. La rentabilité des actifs également négative. Et le but, évidemment, c'est de rendre tout ça positif au fil des années. C'est le but aussi de la restructuration. Alors, il faut être réaliste, il faut être optimiste, mais réaliste. Une restructuration, ça passe par des plans de licenciement, ce genre de choses, et par une restructuration sur de nombreux aspects, bien évidemment. Donc, euh, donc, évidemment, ça risque encore de bouger à court terme sur le cours de bourse. Ensuite, évidemment, pour parler de l'activité en elle-même de casino,
Les marges, alors ça c'est typique du secteur de la grande distribution, hein, les marges sont toujours très faibles hein, en général. C'est la même chose pour le secteur automobile, à l'exception peut-être de Tesla ou de Ferrari ou ce genre de société. Donc ici pour Casino, on est sur des marges extrêmement faibles, des marges nettes négatives jusque toujours en fait depuis des années, tout simplement. Et toujours a priori en prévisionnel pour 2023. Donc l'important c'est de voir comment peut évoluer le chiffre d'affaires et les marges d'exploitation et nettes en réalité au fil des prochaines années en fonction de la situation aujourd'hui. Donc on a vu déjà d'emblée, pour l'instant quand même, et je vais répondre à la question juste après bien sûr, hein, par rapport au plan de restructuration, au niveau bilanciel, l'endettement il reste très 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 élevé, beaucoup trop élevé actuellement. Au niveau des holdings, bien sûr, je le précise, on a le même problème, hein. Donc au niveau de l'activité, même problème chronique finalement de résultats nets négatifs, donc des pertes de plusieurs centaines de millions d'euros au fil des dernières années. Donc au niveau du patrimoine, au niveau du compte de résultat, les chiffres ne sont pas très bons. Et puis ensuite au niveau des valorisations, alors inutile d'interpréter un PER négatif. Mais si on prend des ratios, évidemment, comme capitalisation sur chiffre d'affaires, valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, ou sur EBITDA, évidemment, on a des ratios qui sont extrêmement intéressants. Mais à nouveau, il faut bien comprendre une chose, on a des ratios très intéressants parce que l'action Casino est dans la tourmente. Et donc, évidemment, les valorisations sont intéressantes, mais parce que la société est extrêmement risquée et l'incertitude est colossale. Donc, on peut très bien avoir un ratio price to book, donc cours sur actif net, qui est très faible, mais en réalité, on ne connaît pas, on peut pas vraiment interpréter ces ratios-là, puisque dans tous les cas, la société dans une situation fait face à des problèmes de solvabilité et dans une situation d'endettement qui est beaucoup trop conséquente pour pouvoir utiliser des ratios de valorisation. Là, ce qui importe à l'heure actuelle, c'est pas d'utiliser les ratios de valorisation. Pour l'instant, on peut pas faire non plus de DCF et actualiser des flux de bénéfices futurs. Pour l'instant, je rappelle quand même que l'action a fait l'objet de suspension de cotation récemment, etc. Donc, la société, pour l'instant, est dans une situation très critique. Donc ça, on pourra le faire éventuellement à l'avenir. Donc la grande question maintenant, la question centrale, la question à retenir, c'est est-ce qu'on peut, oui ou non, et je vais y répondre comme je le peux, est-ce qu'on peut, oui ou non, investir dans Casino pour un placement de long terme, donc à 3, 4, 5, 8, 10 ans. Donc à court terme, je le dis d'emblée, à court terme, les traders peuvent se faire plaisir parce que ça bouge tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais c'est très risqué, je préconise pas trop le trading, à moins d'être un professionnel et d'avoir accès à des données de professionnels. Mais par contre, à long terme, en revanche, ce qui peut être intéressant, c'est si, c'est si le plan de restructuration il est retenu. Si le plan de restructuration il est retenu, je rappelle qu'en lice actuellement, il y a qu'un seul protagoniste, enfin un duo, mais en gros c'est un protagoniste. Et actuellement, donc c'est Monsieur Kretinsky, détient donc ce duo de tête avec, je vais écorcher le nom si je ne l'ai pas sous les yeux, bon bref, le duo de tête détient actuellement avec, en partenariat avec le fonds Atestor, une minorité de blocage. Parce qu'a priori actuellement, 25% de la dette du groupe de distribution est détenue par le duo de tête ainsi que Atestor. Alors on va pas prendre les documents juridiques et tous les contrats de Casino, sinon la vidéo va durer 4 heures littéralement, mais l'essentiel à comprendre c'est que finalement il y a deux... Il y a, il y a deux groupes de personnes qui détiennent la clé en fait dans ce dossier. C'est finalement les créanciers évidemment d'une part, parce que les créanciers finalement c'est eux à qui de l'argent est dû, donc ils ont leur mot à dire, et c'est l'endettement, il vient de là bien évidemment, des créances. Et donc ça c'est le premier groupe d'individus. Le deuxième groupe d'individus c'est le duo de tête qui est le seul en lice pour la reprise et la restructuration avec le fonds Atestor. Et si le fonds Atestor envisage avec le duo de tête
de reprendre en main le groupe Casino, d'en reprendre les rênes, et reprendre les rênes du groupe et de restructurer la société pour en faire, ou le groupe pour en faire une société rentable à long terme. Bien sûr, évidemment, il faut que les créanciers soient OK pour ça. Évidemment, si tout ça, ça se goupille, là, à partir de ce moment-là, le cours de bourse de l'action Casino pourra remonter et la voie de la profitabilité et de la rentabilité pourra de nouveau être prise. Par contre, en attendant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, évidemment, il y a une chose à comprendre, c'est que même si, alors, à très court terme, si évidemment il y a un plan de restructuration qui est accepté par l'ensemble des parties prenantes, etc., et ça peut prendre 5 jours, un mois, ça peut prendre 3 mois s'il faut, ça peut prendre du temps. Si ça intervient, le cours de l'action Casino pourra, lors des annonces, prendre 5, 8, 10% à la hausse. Mais par contre, il faudra attendre peut-être 6 mois ou un an ou 2 ans pour vraiment avoir un impact significatif à la hausse sur le cours de bourse. Parce que lorsqu'une restructuration est actée, en général, il y a d'abord, alors dans ce cas précis, il y a peu d'échappatoires, mais il y a en général donc des augmentations de capital, parfois successives, et pas par incorporation de réserve. Hein. Casino n'a pas de réserve. En général, c'est par émission nouvelle d'actions. Donc, c'est d'abord dilutif pour les actionnaires. On augmente le nombre d'actions en circulation. Donc, si on divise ça par le même résultat, évidemment, le cours de bourse ne monte pas, il baisse. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment deux étapes là-dedans à bien comprendre. C'est avant de se positionner sur Casino, il faudra attendre minimum 6 mois, un an. Simplement pour une raison simple, c'est que d'abord, il faudra s'assurer que il y a un plan de restructuration qui soit voté. Si le plan de restructuration est voté, c'est-à-dire que les créanciers ainsi que les repreneurs se mettent d'accord pour restructurer le groupe, et ce en plus avec l'ensemble des parties prenantes, si ça se goupille et ça fonctionne, si le plan de restructuration, autrement dit, est acté, donc on aura un verdict prochainement, vous le verrez, on verra, j'en sais rien, personne ne le sait, mais on verra comment ça se goupille. S'il y a un plan de restructuration, alors si on n'a pas, je précise par parenthèse, la situation va vraiment devenir critique, et là ce seront les vendeurs à découvert qui vont gagner beaucoup d'argent. Encore faut-il qu'il y ait des acheteurs à découvert finalement. Mais si il y a, donc ça c'est s'il n'y a pas de restructuration, s'il y a une restructuration, de toute façon il faudra qu'il y ait une restructuration si vous voulez investir à long terme dedans. S'il y a une restructuration, ce sera la première étape. Mais ensuite, la deuxième étape, ce sera d'attendre peut-être 6 mois, un an ou peut-être 18 mois avant de pouvoir vraiment se positionner sur Casino. Déjà pour savoir si c'est pas un fonds, par exemple si le fonds Intestor n'a pas pour intention réelle directe, avec le duo de tête bien sûr, le seul repreneur, de démanteler le groupe et de procéder à des cessions d'actifs, et aussi de deux, évidemment, en partant du principe que le plan de restructuration, il est voué à s'inscrire dans une stratégie de long terme, évidemment, il faudra attendre les premiers tumultes des premiers mois, voire de la première année, avec les augmentations de capital, éventuellement successives, avec des dilutions des actionnaires, et il faudra dans tous les cas attendre plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années, avant de constater que le bilan soit conforme à ce qu'on attend de lui qu'il soit. Donc c'est-à-dire un bilan qui présente un endettement net qui est un levier, enfin finalement une dette nette qui est en diminution, un chiffre, un chiffre d'affaires également en augmentation, donc ça c'est au niveau du compte d'exploitation. Mais il faudra en tous les cas attendre au moins 6 mois, un an, peut-être un an et demi, même à partir du moment où, dans l'hypothèse où il y aurait, à partir du moment de la restructuration, dans l'hypothèse où il y en aurait une, pour que ça devienne intéressant de se positionner et pour qu'on puisse constater les premiers effets de la restructuration, c'est-à-dire un levier financier qui diminue, une dette nette qui diminue, un chiffre d'affaires qui augmente. Donc ça, c'est au niveau bilanciel et au niveau de l'endettement, de la solvabilité, mais également au niveau de l'activité sur le compte de résultat. Il faudra attendre aussi pour pouvoir constater, même si on pourra le voir un peu plus rapidement, évidemment, il faudra attendre un petit peu, au moins l'équivalent du trimestre, parce qu'en bourse, les sociétés doivent publier tous les trimestres leurs résultats. Mais il faudra dans tous les cas attendre au moins quelques trimestres pour valider sa décision d'achat. Il faudra attendre quelques trimestres pour pouvoir voir
concrètement les impacts et les effets de la restructuration, si restructuration il y a bien évidemment. Donc c'est-à-dire constater l'évolution du chiffre d'affaires, du bénéfice par action aussi. Il ne faudra pas oublier non plus que le nombre d'actions en circulation pourrait être amené à augmenter ici et de manière drastique. Donc passer par exemple de 107 000 et quelques à 150 000 en raison d'augmentation de capital pour recapitaliser le groupe, etc. Donc dans tous les cas, voilà, il y a deux étapes à retenir. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous êtes trader, dans ce cas, vous pouvez miser sur la volatilité très importante du cours de l'action en ce moment et parier à la hausse ou à la baisse dessus. Si vous êtes trader, vous pouvez également parier sur le fait que finalement le groupe va suivre la voie de la faillite et donc il n'y aura pas de repreneur et il n'y aura pas de plan de restructuration et donc vous pouvez vendre à découvert. Attention, tout ce que je dis, ce ne sont pas des recommandations d'achat, hein, bien évidemment, mais ce sont des informations. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez, bien sûr, mais bon, un trader peut très bien vendre à découvert un titre en se disant qu'il n'y aura pas de plan de restructuration. Euh, et puis ensuite, si vous êtes investisseur de long terme, je pourrais que vous déconseiller fortement d'acheter maintenant les actions Casino. En tout cas, moi, je ne le ferai pas, c'est évident. Mais dans tous les cas, il faudra attendre, un, qu'il y ait un plan de restructuration effectif qui soit acté, et deux, attendre au moins l'équivalent de 6 mois ou un an, peut-être plus, pour pouvoir constater les premiers effets de la restructuration hypothétique, le cas échéant, si il y en a une qui est retenue. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.